Si on connaît aujourd'hui un peu plus Jérémy El-Kaïm, c'est notamment grâce à Valérie Donzelli, et leur guerre est déclarée. Deuxième film de la réalisatrice après Sa Reine des Pommes, où Jérémy campait 4 personnages à la fois. Vous voulez bien qu'on se revoie demain? Ce sera avec plaisir. Dans la peau d'un flic de la police des mineurs dans Police de Maïwenn, à tout juste 33 ans, Jérémy continue son chemin et prépare actuellement le prochain film de Donzelli, Main dans la main. L'acteur nous a reçus en pleine séance de relecture. C'est un cinéphile hors pair, alors on n'a pas pu s'empêcher de parler cinéma et des 3 principaux longs métrages qui ont marqué son début de carrière. Petit 1, Police de Maïwenn en salle. C'est drôle, ça s'appelle Police, et donc il y avait un autre film de Maurice Pialat que tout le monde connaît qui s'appelle Police. Et les films ont rien à voir, mais en même temps, dans les 2 cas, il y a un désir de vérité très très fort, d'aller choper les gens, de les engager plus que juste en venant interpréter un personnage comme si on mettait un costume qu'on retrouve. Et en tout cas, moi, que je vis quand je travaille avec Maïwenn. Dès que ça miaule, dès que c'est misérabiliste, ça y est, là, elle est là. Elle cherche sa place. J'en ai rien à foutre qu'elle trouve sa place. Non mais moi je comprends ce qu'il dit, je comprends la question du misérabilisme, que t'aies pas envie qu'on donne une mauvaise opinion de la BPM, moi je le comprends extrêmement bien. Il y avait un côté immersion, et quand je dis qu'on a travaillé presque sans filet, c'est que au fond ça l'ennuie très très vite, je pense, Maïwenn, quand on se met juste à débiter le texte, en faisant justement, en étant tous dans nos façons de jouer, et qu'elle en attend un peu plus, et donc elle pousse à ce que cette autre chose sorte. Petit 2, La guerre est déclarée, toujours en salle, et coécrit avec la mère de ses enfants. Gros succès pour un petit budget, déjà plus de 750 000 spectateurs. On s'est pas inspiré, mais on voulait faire un film qui soit un film à l'énergie, et les doigts dans la prise. Et donc du coup, l'idée c'était Valérie qui disait ça, ce serait beau que ce soit presque un western dans tout ce que ça peut trimballer les héros au fond qui ne savaient pas que c'était des héros, ils deviennent des héros et puis on les voit revenir d'une grande bataille. Le seul film qu'on ait regardé avec Valérie, c'était Full Metal Jacket, qui n'a strictement rien à voir. Vraiment à la fois dans la fabrication, dans tous les domaines, mais c'est un film, le film de Kubrick qui nous... son énergie et même une chose qui raconte la façon de filmer la guerre, presque dans les creux, dans les moments de creux. Enfin, il y a tout un truc dans la partie qui se passe au Vietnam où le film se joue dans des moments de creux. Petit 3, Presque rien de Sébastien Lifshitz, film culte des années 2000 dans la communauté homosexuelle. À l'époque, ce qui moi m'impressionnait, ce qui me donnait envie dans le travail avec Sébastien, c'était sa façon de filmer les corps. Je trouvais que c'était un cinéaste qui filmait extrêmement bien les corps, quoi, je me disais. C'est un film que j'ai beaucoup aimé faire, enfin, qui était pas toujours simple, parce que le rapport avec le metteur en scène n'était pas toujours simple pendant qu'on le faisait, mais c'est quelqu'un dont j'estime vraiment le cinéma, Sébastien Lifshitz. Exception dans cette toute jeune filmographie, car pour l'instant, Jérémy El-Kaïm est quasiment dirigé que par des filles. Je ne suis pas un grand pratiquant de l'amitié virile. L'amitié entre braguettes n'est pas un truc qui... c'est pas le type de relation à la fois qui m'attire le plus et dans lesquelles je suis le plus à l'aise. Voilà. Oui, le fait de ne pas connaître l'autre ou d'être dans un truc de complémentarité donc avec les femmes est une chose qui m'est plus aisée. Et probablement qu'avec les homosexuels, il y a cette même chose.